Donc, on va comprendre un peu l'histoire d'Isolélé dans la Bible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens méconnaissent en quelque sorte l'histoire d'Isolélé. Pour bien comprendre la Bible, il faut connaître l'histoire des Bantous. Donc, à la mort de Daoudi, il y a eu plusieurs prétendants à la succession de Daoudi. Mais celui qui a été choisi, c'est Salama, ce qu'on appelle Salomon. Le mot Salama vient du verbe Salah. C'est un mot que David a beaucoup utilisé dans les psaumes. Il a beaucoup utilisé le mot Salah. Si vous pouvez voir dans les psaumes, vous remarquerez que David a beaucoup utilisé le mot Salah. Salah, Salah, Salah. C'est l'accomplissement. On peut le constater dans cette vieille Bible de 1611. On voit ici que David utilisait beaucoup le mot Salah. Ici, ça s'appelle Selah. C'est Salah. Voilà. C'est Salah. Ça est toujours là, Salah. Et vous allez ici dans l'application, vous verrez le mot Salah est utilisé dans plusieurs psaumes. Regardez, tout ça. Salah est là. Dans plusieurs psaumes. Vous avez la liste des psaumes à voir chez vous. Vous pouvez vous-même voir que le mot Salah est utilisé beaucoup dans beaucoup de psaumes. Salah, ça veut dire accomplissement. Il disait toujours Salah. Tatanzami, Salah. Vous voyez, le mot Salah est beaucoup utilisé dans plusieurs psaumes. David utilisait beaucoup ce mot-là. Voilà, le mot Salah est beaucoup utilisé dans le psaume. Voilà, le mot Salah. Donc son nom n'était pas Salomon, c'était Salama. Salama qui veut dire en Kikongo, accomplissement. Celui qui devait accomplir la paix en Isolélé. Donc Salama a hérité du royaume d'Isolélé, qui était un royaume uni. Donc on avait les nordistes et on avait les sudistes. Donc les sudistes, c'était la maison de Yaoundé, les Yandi. En Kikongo, ça veut dire celui qu'on loue. On vous a déjà montré cela dans les vidéos précédentes qui a donné le nom Yaoundé. Yaoundé, c'est un mot en hébreu de Juda. Le mot Juda est une fiction, parce que la lettre J est une fiction de l'homme édomite. L'édomite a créé la lettre J. La lettre J n'a jamais existé. Donc on ne peut pas dire Juda. On repart dans l'hébreu. En hébreu, on dit Yaoundé. Donc on vous a déjà montré dans les vidéos précédentes que les Bantous parlent l'hébreu et les langues de l'oppresseur, notamment le grec et le latin, qui est dans leur langue. Et on trouve aussi dans les langues bantoues les mots en français, les mots en anglais, qui constituent les langues de l'oppresseur. Donc leur langue originelle est l'hébreu. Et en hébreu, Juda se dit Yaoundé. Et la racine de Yaoundé, c'est Yandi. Donc on les appelle les Pena Congo, c'est-à-dire ceux qui portent le nom de l'archange Congo. Donc on dit que le royaume du sud était constitué des tribus de Juda, les Yandi, les Bena Yandi. Donc les Yandi étaient constitués de ce qu'on appelle les prêtres. On appelle souvent les sacrificateurs. Les sacrificateurs, chez nous, on appelle les Zaba. Zaba, ça veut dire celui qui connaît, celui qui a la connaissance. Zaba. Donc les Nzaba, et il y a ce qu'on appelle les Nzaba. C'est un mot hébreu qui veut dire sacrificateur. Chez nous, ça veut dire connaissance. Les Masorettes font la traduction, mais les Bantous connaissent la traduction. Donc ça, il faut savoir. Donc il était constitué des Nzaba, les Lévites, et il était constitué de Ben-Yamounou. Ben-Yamounou, ça veut dire Benjamin, ce que vous traduisez comme Benjamin. Ben-Yamounou, ça veut dire mon enfant, en Kikongo. Il y a les Ben-Yamounou, et il y a les Yandi, ce qu'on appelle les Judas, ce que vous appelez Judas et Yaoundé. Donc il y avait trois tribus qui étaient constituées au sud, d'Isolélé. Donc au nord, vous avez ce qu'on appelle les tribus Ngala. Le mot Ngala, ça veut dire ce qu'on a chassé. Chassé, ça constituait des tribus qu'on appelle les Pélaï. Pélaï, c'est ce que vous appelez Éphraïm. Ça vient du verbe Péla, qui veut dire brûler. Et ça, vous pouvez lire dans le livre de Abdias. Le livre d'Abdias, on vous explique un peu la racine de ce mot-là, Pélaï.
ça se dit pas Ephraïm, ça se dit Pélaï. Souvenez-vous que comme on vous a dit, on vous a expliqué déjà le Aleph et le Aïn, qui sont au début d'une phrase, c'est toujours silencieux. Donc ça donne, au lieu de Ephraïm, ça on dit Ephraïm, on dit Pélaï. Le R a le son du L. Ok. Donc on va revenir sur ça. Donc au royaume du Nord, vous avez les 10 tribus, les 10 autres tribus qu'on appelle les tribus nordistes, qu'on appelle les Ngala, c'est-à-dire ceux que Tatanzambi a chassés, ceux que Tatanzambi a divorcé avec, parce qu'ils ont subi un divorce. Selon Jérémie chapitre, ce qu'on appelle Jérémie chapitre 4. Voilà, donc Ngala, ça veut dire celui qu'on a chassé. Hein. C'est un mot hébreu qui veut dire chasser. Les Ngala constituent la tribu du Nord. Les Ngala qu'on appelle les Ngala, hein, c'est toutes les autres tribus qui ne sont pas Congo, c'est-à-dire les tribus du sud, du nord. Donc on appelle les chassés. Donc vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 3, verset 8. On peut lire ici rapidement, quoique juste répudier, c'est-à-dire chasser l'infidèle, Isolélé constituait la tribu du nord. On les appelle les Pélaïs, c'est-à-dire Ephraïm. On appelle aussi Israël, souvent Isolélé, pour les différencier des tribus du nord, hein, du sud, pour les différencier du tribu du nord, du sud plutôt, qui sont les Bakong. Donc, quoique juste répudier l'infidèle, Isolélé, c'est-à-dire Pélaï, à cause de tous ces adultères, c'est-à-dire que on vous a montré eux, ils adoraient Baal. Donc on trouve encore les noms de Baal dans le Lingala. Vous pouvez voir la vidéo qu'on met ici, vous pouvez aller voir cette vidéo, elle est très intéressante, les 3 vidéos qui expliquent un peu les causes du divorce des Ngala avec l'archange Congo. Parce qu'on trouve encore les noms de Baal, Mobali, Kobala, voilà, on trouve encore la présence du nom de Baal dans leur langage, le Lingala. Donc leur langage est le Lingala, qui est aussi un hébreu contre le Lingala parlé par les Ngala et le Syrien. Donc on a vu qu'ils ont beaucoup été influencés par le langage syrien. Donc on vous a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc on voit que on dit ici, quoique juste répudier l'infidèle Isolélé, c'est-à-dire les tribus du nord, à cause de tous ces adultères que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Donc Tatanzambi avait divorcé avec les tribus du nord. Donc il voulait plus d'eux, comme il faisait plus partie d'Isolélé. Donc quand Isaïa est venu, c'était pour prendre ces brebis perdues de la maison d'Isolélé, qui sont les tribus du nord. Donc il voulait les ramener à la maison de Yacouba. Donc son but, c'était de ramener les tribus du nord là qui étaient divorcées, de les ramener à la maison de Yacouba, pour qu'ils forment un seul royaume, selon Ézéchiel chapitre 37, pour faire un seul royaume, pour que le soit plus divisé. Ils étaient plus considérés comme la maison de Yacouba. Ils étaient plus considérés comme la maison de Yacouba. C'est pourquoi quand vous allez dans Matthieu chapitre 4, on vous mettra le verset en bas, on vous dit que les tribus de Ziboula, que vous appelez Ziboulon, c'est Ziboula, ça veut dire celui qui sera ouvert. Donc vous avez les tribus de Ziboula, tout ça, on les appelle maintenant les païens. On les appelle les païens, ils sont plus constitués comme Isolélé. Et quand on a donné la parabole du fils prodige, on parle aussi d'eux qui sont sortis de la maison de Yacouba et que leur retour déplaisait à la maison de Congo, de Juda, la maison de Yandi, qui était mécontent. Quand vous allez dans la parabole du fils prodige, vous comprendrez cela. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant on vous donne un peu l'histoire des tribus, hein, parce qu'on va faire une grande vidéo sur ça. Donc ici on voit que la lettre de divorce a été donnée. Je lui ai donné une lettre de divorce et j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, donc vous voyez, il y a une relation fraternelle. On parle de sa sœur. Donc on les considère comme des sœurs, quoi. Donc notamment ils étaient pas les mêmes. Donc on voit que Juda constituait la tribu
la tribu du sud, et que Israël, Isolélé ou Pélaï ou Ephraïm constituait la tribu du nord. Donc la lettre de divorce a été donnée seulement à la tribu du nord, qui était divorcée, qui n'était plus considérée comme les fils de Yacouba. Et puis j'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, n'a point eu la crainte qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc Judas a fait la même chose. Il a fait la même chose parce qu'il veut qu'elle allait se prostituer avec des dieux païens. Donc voilà quoi. Mais il n'a pas reçu la lettre de divorce. Ok? Il n'a pas reçu la lettre de divorce comme les tribus du Nord. Et ça, on va le voir dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, verset 1. On voit ainsi parle Tatanzambi. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel mes créanciers, où vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités, de vos péchés que vous avez été vendus. Donc les Bakongos ont été vendus, les tribus de Juda ont été vendues. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. La mère constitue, symbolise Salama, Jérusalem. Donc je suis venu, c'est-à-dire il est venu comme Isaïa. Il dit qu'il est venu comme Isaïa. Là c'est Congo qui parle, l'esprit de Congo. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a répondu? Donc il justifie un peu pourquoi les Bakongos, le Juda est allé en esclavage. Il explique que je suis venu, pourquoi personne n'a répondu, pourquoi personne n'a répondu. Ma main était trop courte pour racheter, n'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se confondent et ne périssent. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à cause de leurs péchés qu'ils ont été vendus que la tribu de Juda, et il pose la question, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Donc, ils n'ont pas suivi le divorce. Leur mère Jérusalem, qui était au sud, qui était un lieu de culte du sud, parce qu'au nord, il y avait le culte. Le lieu de culte, c'était Bethel, c'était Bethuel. Et au sud, c'était Jérusalem. Donc Jérusalem était le lieu de culte des sudistes. Et le lieu de culte des nordistes, c'était Bethuel. Donc voilà. C'était Bethuel, ce qu'on appelle Bethel. Donc ça, Salama a pris la royauté, a été choisi comme roi à la mort de Daoudi. Salam a régné et puis à la fin de ses jours il a commencé à pécher. Donc il a pris 700 épouses et 300 concubines, c'est la Bible qui le dit. Hein. Donc après cela il a laissé se développer au sein du royaume les religions des Bango. Les Bango, les Ngo c'est les païens. C'est un terme bantungo, ça veut dire païen. Les Bango c'est les autres. Ou païen, hein, dans son entourage. Et il arriva au temps de sa vieillesse, la vieillesse de Salama, que ces femmes bango ou étrangères détournèrent son corps auprès d'autres dieux. Donc ça, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, versets 4 à 5. Donc, Salama s'est détourné de Tatanzambi et il commençait à prier le Dieu de femmes étrangères. C'est ce que Néhémie a appelé le grand crime. Prendre une femme étrangère, c'est un grand crime, c'est un grand péché. Il ne faut jamais prendre une femme étrangère. On vous a fait des vidéos sur ça, il ne faut jamais prendre cela. C'est comme si vous mangez du porc, c'est comme si vous mangez les aliments interdits, c'est comme si vous couchez avec un homosexuel. C'est horrible, c'est pas bien ça. C'est une abomination, dit Malachie chapitre 2 verset 11 à 12. C'est une abomination. Vous savez, l'homosexualité est appelée une abomination et l'adultère c'est une abomination et puis prendre une femme étrangère est une abomination. Donc le Tout-Puissant a horreur de toutes les abominations. Donc c'est appelé abomination, donc c'est des grands péchés. Voilà, c'est ça. Donc Salama pris des femmes étrangères. L'infidélité de Salama a gardé l'alliance avec Tatanzambi, entraînant la colère divine. Donc Tatanzambi dit ceci, notamment il dit ceci dans le livre de 1 Roi chapitre 11 verset 9 à 13, vous pouvez voir chez vous. Donc parce que tu as fait cela, je t'arracherai le royaume, seulement je ne le ferai pas dans tes jours à cause de Daoudi, ton père, mais je l'arracherai de la main de ton fils.
Donc son fils, c'est Leboma, qui l'a précédé, qui a pris donc c'est lui qui devait connaître cette scission, cette division entre les Ngala au nord, les Bantous du nord, c'est-à-dire les autres Bantous, et les Bakongo du sud. Donc, ils étaient descendants d'une même famille. Maintenant, ils sont divisés dans des tribus indépendantes. Avant, ils étaient unifiés au sein de la famille davidique. Donc, les autres tribus commençaient à contester le pouvoir des fils de David. Donc, le royaume jadis unifié va se scinder à la suite, à la mort de Salama. Il va se scinder en deux royaumes. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 11, versets 35 à 37. Donc, les autres Bantous seront au nord et les Bakongo seront au sud, plus proche de l'Égypte. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, les Bakongo constituent la tribu du sud et les Ngala constituent la tribu du nord. Donc, il y a eu une scission. Il y a eu une scission entre les deux tribus qu'on appelle les Pélaïs les Pélaïs et puis qu'on appelle les Belayans. Donc c'est ça. Donc il faut savoir qu'il y a eu une scission, une division entre deux grandes tribus, les trois tribus qui sont restées fidèles à la maison de Dawidi, c'est la maison de Juda. Et les tribus qui se sont détournées de la maison de Dawidi, c'est les tribus Pélaïs, c'est-à-dire les autres tribus Bantous. Donc ils ne voulaient plus entendre parler des Congo, ils ne voulaient plus entendre parler des Bakongo, ils ne voulaient plus entendre parler d'eux. Donc voilà. Donc ce qui différencie ces tribus, il faut savoir, c'est que c'est le nom divin. On trouvera chez les Ngala les noms comme Yambé, Nzambé, Nzambé, donc c'est un peu Nyambé, donc c'est un peu les tribus Ngala qui constituent un peu ce nom-là. Et dans les tribus Bakongo, on trouvera Nzambi, donc c'est un peu ça la différence. Même dans le verbe Sambila, donc vous avez Nzambila, Sambila, donc eux ils disent Nzambé, ils disent Nzambé, Sambela, Nzambela, Sambela, donc ça dure, vous voyez, il y a le Mbé, et puis voilà. Donc il y a d'autres frères qui étaient avec nous, qui sont avec nous, qui disent que certainement Nzambé, ça vient de Yambé, qui veut dire Ya, Ambé, c'est l'araméen, ça veut dire père, c'est-à-dire Ya, mon père. Donc il y a une réflexion là-dessus, certains frères disent cela, d'autres disent le contraire. Donc on en parlera dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant, il faut savoir qu'il y avait une scission, après le règne de Salama et de son fils, il y a eu une scission, et les tribus du nord se sont séparées de la maison de Yacouba, de la Dawidi, et les tribus du sud sont restées fidèles. Donc, pour l'instant, il faut savoir qu'il y avait une scission, après le règne de Salama et de son fils, il y a eu une scission, et les tribus du nord se sont séparées de la maison de Yacouba, de la Dawidi, et les tribus du sud sont restées fidèles. Donc, ce qu'il faut savoir après, il y a eu une succession d'esclavage à cause des péchés du peuple, mais on va aller voir un peu quelque chose pour commencer à comprendre cela. Donc, on va voir dans Deutéronome, on va aller dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33, on va aller au verset 7. Donc, il faut savoir que Deutéronome 33 donne les prophéties sur les tribus, sur les tribus des Bantous, les 12 tribus Bantous. Il faut savoir que les Bantous avaient 12 tribus. Vous pouvez voir la vidéo que nous mettons sur l'écran. Ceux qui veulent voir ça, pour connaître les tribus Bantous, pourquoi les Bantous, ou les 12 tribus Bantous, ils peuvent aller voir cette vidéo. C'est vraiment intéressant. Vous apprendrez beaucoup de choses sur les 12 tribus Bantous. Voilà, les Bantous avaient 12 tribus dont le quartier général était le royaume Congo. Donc ceux qui veulent avoir beaucoup d'informations sur ça, ils peuvent aller voir cette vidéo que nous affichons sur l'écran pour aller connaître un peu les 12 tribus Bantous. On n'a pas détaillé les 12 tribus encore, mais on vous donne la localité, là où ils étaient concentrés, là où ils se réunissaient.
Voilà, leur quartier général, c'était le royaume Congo. Ok. Donc, on est ici dans la version Louis Ségan 21. Voici. Donc, ça, c'est la prophétie de Massa sur les tribus. Il y a différentes sortes de tribus, donc on parle de Lévite, mais nous, on va se concentrer sur Juda. Donc, on va écouter la prophétie sur Juda. Donc, voici, Juda, on dit, c'est Yaoundé. Hein. En hébreu, c'est Yaoundé. Ok, c'est Yaoundé, ce n'est pas Juda. Donc, voici Yaoundé Bena Congo. On les appelait les Yaoundé Bena Congo. Donc, voici sur Yaoundé Bena Congo ce qu'il dit. Ça, c'est l'Esprit Saint qui parle de prophétie de... Voilà. Écoute, ô Tatanzambi, la voix de Yaoundé Bena Congo. Et ramène-le vers son peuple. Donc, quand on le demande de ramener vers son peuple, c'est que il sera séparé de son peuple. Il y aura une séparation, donc on demande qu'on lui ramène. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Donc, il sera la proie de ses ennemis. On voit que il dit qu'il sera la proie de ses ennemis. Donc, le destin de Judas sera l'esclavage. Donc, on parle déjà qu'il sera la proie de ses ennemis. Donc, c'est une prophétie forte. Or, on a vu que au cours de l'histoire d'Issolélé dans la Bible, on voit qu'ils ont connu plusieurs esclavages. Mais c'était concerné les Assyriens ont mené en grand nombre, notamment les royaumes du Nord. Quand ils ont péché, ils sont allés en captivité en masse en Assyrie. Et on a vu que la tribu de Juda aussi a connu l'esclavage avec les Babyloniens, avec les Perses, ils sont allés en captivité. Donc voilà, il y a eu plusieurs esclavages qui se sont déroulés. Mais il faut savoir que pendant ces esclavages, ils revenaient toujours avec leurs frères. Mais cet esclavage-là dont on parle, il faut le ramener auprès de ses frères, c'est plus grand que cela. Donc on voit que cet esclavage se ramène, on va voir de quel esclavage on parle. On va aller dans le livre de Zacharie. On va aller dans Zacharie chapitre 1 verset 21. Donc c'est une prophétie qu'on donne à Zacharie, c'est très fort cette prophétie. On dit, je dis, que vient-il faire? Et dit, ce sont les cornes qui ont dispersé. Les cornes constituent le pouvoir. Hein. Les cornes, c'est le pouvoir. En ce temps-là, c'était le pouvoir des animaux, notamment des herbivores. Hein. Les herbivores qui avaient des cornes là, et c'était leur pouvoir. Quand ils combattaient, ils utilisaient leur corps pour combattre leur adversaire. Donc les cornes constituent le pouvoir, symboliquement, qui ont dispersé Juda. Donc on parle ici de la dispersion de Juda. On ne parle pas des autres tribus. Souvenez-vous qu'ils ont été divisés. Ils sont plus... c'est des royaumes divisés. Quand on parle de Juda, on parle de tribus du nord, du sud, notamment les Bakongo, les Benayandi. Donc, tel est mot que nul ne se lève la tête. Ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc les habitants de Yaoundé, les cornes là dont on parle, c'est notamment les Édomites, c'est les ennemis de Tatanzambi, les Édomites, les Arabes, tous les ennemis de Tatanzambi qui sont venus contre les Bakongo pour les disperser. Donc le but c'était la dispersion des Bakongo, voilà quoi. Donc on voit que les Bakongo ont été dispersés. Maintenant on va savoir où est-ce qu'ils ont été dispersés. Donc on va aller dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 va nous dire à peu près là où ils sont. Donc on voit ici, on dit que dans ce temps-là, Congo étendra une seconde fois sa main. Donc c'est toujours l'archange Congo. Si vous allez c'est l'archange Congo qui revient, Makaya Congo, il revient avec le nom de Makaya Congo. Quand vous allez dans Daniel chapitre 12, parce que s'il faut savoir que les Bantous subiront une
un salut, le salut qui vient, ce sera un salut angélique. Hein. C'est Makaya Kongo qui vient avec ses anges. C'est expliqué sur l'Apocalypse chapitre 19, il vient avec ses anges, c'est Isaiah Kongo qui vient avec ses anges. C'est lui, il va se manifester, le grand chef, défenseur des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a jamais eu de semblable, que les nations exigent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Donc il vient pour sauver son peuple qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc c'est ça. Celui qui vient, voilà, c'est ça. Celui qui vient. Donc on dit que, en ce temps-là, Congo, donc le Seigneur, il faut remplacer par Congo, l'archange Congo, étendra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple, pour les sauver, quoi. Racheter, ça veut dire sauver, disperser en Assyrie. Donc la Syrie, c'était grand, ça constituait un peu le Moyen-Orient en ce temps-là. Donc ça prenait la Syrie antique, ça prenait un peu l'Égypte, Couche, tous ces pays-là et là. On va le voir ici. On va le voir sur une carte, la Syrie. Quand on parle de la Syrie, ils vont détailler les pays de la Syrie, là où étaient dispersés, là où ceux qui constituaient la Syrie. Donc vous avez ici une carte de la Syrie. Hein. Donc vous avez ici une carte de la Syrie, vous pouvez voir Map of Assyria, c'est l'empire assyrien. Hein. Donc on parle de la Syrie, quand on parle, vous voyez, ça descendait jusqu'en Égypte, jusqu'à Couche. Donc ils vont citer un peu tous ces endroits-là. Tous ces endroits-là, là où étaient dispersés les Bantous au temps de la Syrie. Et puis on voit aussi, il y a Elam ici, vous voyez, c'est dans le golfe Persique, c'est un peu vers l'Iran là-bas. L'Iran, le golfe Persique, vous avez ici Babylonia, le Tigre, constitue un peu Ninive. Ici, tout ça c'est l'Irak, ça c'est les pays arabes. Et vous avez ici une partie de la Turquie ici, une partie de la Turquie. Vous avez la Turquie ici, la partie de la Turquie. Et vous avez ici les empires assyriens, là où sont étaient dispersés les Bakongo. On va le voir d'ailleurs, là où sont dispersés les Bantous. Donc son projet, c'est de ramener son peuple de ces endroits-là. Donc il va citer un peu tous ces endroits-là. Donc il va citer tous ces endroits-là. Ça c'est l'empire assyrien dans ce temps-là, hein, parce qu'Ésaïe a vécu dans l'empire assyrien. Il a vécu autant que là où l'empire assyrien était dans son apogée. Donc on voit que les Assyriens contrôlaient tous ces territoires-là, vous voyez, jusqu'à Couche, jusqu'en bas là, jusqu'à Couche là. Donc vous avez l'Égypte, Couche, tous ces pays-là étaient sous le contrôle de la Syrie. Donc il va citer ces pays-là qui constituaient l'empire assyrien. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Issolélé. Le mot exilé ici, c'est outcast, hein, ce qu'on appelle en anglais. Si vous voyez bien, c'est outcast. Exilé, ça veut dire ceux qui ont été chassés. Outcast, ça veut dire plutôt chassés. Hein. Toujours, on parle de Ngala. Ouais. Si vous voyez, la mention hébraïque, c'est chassé. Il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Donc, Juda est dans les 4 extrémités de la terre, il a été dispersé. Donc, quand on parle de Juda, on définit, ils sont captifs. On parle en termes de captivité. Voilà quoi. Donc on dit ici la jalousie des Pélaïs disparaîtra et les ennemis en Juda seront anéantis. C'est-à-dire tous les ennemis des Bakongo seront anéantis. Pélaïs ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Pélaïs. Donc voilà quoi. Donc il y a toujours ce conflit-là qu'on voit même au Congo-Brazza entre les tribus du Nord et les tribus du Sud. Ils sont toujours en conflit. Donc voilà. Et c'est ce qu'on a vu. Et puis on voit que pour vous prouver que seul Juda est en captivité, on a dit qu'il faut le ramener. Donc quand on voit dans Osée chapitre 1 aussi, on voit ici à partir du verset 7, on dit que j'aurai pitié de la maison de Juda. On dit ici que j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai. Donc c'est lui qui va être sauvé, Juda, parce qu'il est entre les mains de l'ennemi. Hein. Souvenez-vous dans Deutéronome chapitre 33 verset 7, on a dit que Juda est la proie de ses ennemis et Massa demande à Tatanzambi de le ramener vers son peuple. Donc il a été séparé de son peuple. Bakongo, il est en exil, il est en captivité. Et Lamentation chapitre 1, verset 3-5, vous a montré que Juda subit une captivité hardcore, c'est-à-dire très dure, très très dure. Il voit la prospérité de ses ennemis, il souffre.
Voilà quoi. Donc, il dit que seul Judas, bon, on voit ici que quand Congo reviendra, j'aurai pitié de la maison de Judas, parce que c'est lui qui est captif. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai pas ni par l'arc, ni par l'épée, ni par combat, ni par chevaux, ni par cavalier. Donc, le salut de Judas sera un salut angélique, quoi. Ce sera un salut céleste, c'est-à-dire son salut viendra du ciel, ce sera angélique, ce ne sera ni par les instruments des hommes, les épées, tout ça comme ça. Ça sera un grand miracle que Ésaïe chapitre 11 définit comme au temps de Massa. Et puis on dit que au verset 11, on va dire les enfants de Juda et d'Isolélé se rassembleront, il va les rassembler et ils seront donnés un seul chef, c'est-à-dire un seul chef sortira d'eux, ça sera toujours Isaïa Congo sortira d'eux. Car grande sera la voix à la journée de Isaïla, c'est-à-dire ceux qui viennent de Dieu, Isaïla. Donc on voit que c'est Judas qui sera sauvé. Donc on va voir aussi dans Jérémie chapitre 23 pour prouver tout juste que c'est Judas qui est captif. Donc on voit ici dans Jérémie chapitre 23 verset 5, on dit les jours viennent, dit Tatanzam, où je susciterai à Daoud un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce temps-là, vous voyez, en ce temps-là, on parle de qui? Souvenez-vous, il y a deux royaumes, hein, le royaume du sud et le royaume du nord. Qui va être sauvé? C'est Judas toujours. C'est lui qui a besoin du salut, qui doit être sauvé parce qu'il est entre les mains de ses ennemis. Donc, en ce temps-là, Judas, c'est-à-dire les Bakongo seront sauvés, et Isolélé, l'autre tribu, les autres Bantous, auront la sécurité, parce qu'ils ne connaissent pas la sécurité, il n'y a que des guerres dans leur pays. Hein. Ils auront la sécurité, voici le nom dont on l'appellera, c'est-à-dire, il y a Tiadi. Le mot la justice, c'est Tiadi. Il y a Tiadi. Donc, on l'appellera Tiadi, nous. C'est-à-dire, notre justice, quoi, Tiadi, nous. Donc, l'Éternel, notre justice. Maintenant, ce qui concerne les Bantous qui sont allés... bon, maintenant, on voit ici dans Jérémie 30, on dit ici... Jérémie 30 aussi dit quelque chose de bien. On va commencer au verset 10. Au verset 10 jusqu'à 16. Et toi, mon serviteur Yacouba, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Isolélé, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Donc, on sait que les Bantous ont des captifs, selon Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'à 20. Il ramènera les captifs de son peuple sous les yeux de ceux qui sont au-delà du fleuve de Couche. Yacouba reviendra, il jouera du repos, de la tranquillité, il n'y aura personne pour le trouver. Donc ça, c'est la sécurité pour les Isoléléens. Car je suis avec toi, dit Tatanzambi, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Donc, les nations où ont été dispersés les Bakongo seront anéantis. Ils n'existeront plus. Selon cette parole, mais toi, je t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité et je ne puis te laisser impuni. Ainsi parle Tatanzambi, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause. Donc on ne parle pas de l'esclavage, hein. On s'en fout, il n'y a pas le remboursement, il n'y a pas le dédommagement, il n'y a rien, nul ne défend ta cause, je n'ai ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme on frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Donc c'est à cause des péchés que le peuple bantou a été châtié. Ok? Donc la suite, on va en lire un peu plus tard. Donc, en un mot, on a vu que c'est Judas qui est en captivité parce qu'on a parlé de Zacharie. Zacharie, c'est un prophète qui a vécu après la captivité babylonienne. Donc, après la captivité babylonienne, on voit que les Bantous sont allés dans un autre système, un système de colonisation gréco-romaine, et puis colonisation édomite un peu plus tard. On parle maintenant de la période des colonisations. Donc, la captivité dont on parle, c'est la captivité qui viendra un peu plus tard. C'est ce que Isaïe avait dit dans Luc chapitre 21, verset 24, le peuple ira en captivité.
Donc maintenant on a vu tout cela, on va essayer de voir un peu les héros. Bon,